pense que mon premier rapport très fort avec un milieu, c'est avec la forêt. En l'espèce, la forêt de Fontainebleau. Et c'est-à-dire aussi bien avec les arbres, avec la roche, le couvert végétal, des odeurs de bruyère qui, si j'y retourne, ont marqué très très fort des souvenirs d'enfance. Et puis, oui, puis les formations rocheuses qui sont très particulières dans cette forêt. Et évidemment des rencontres avec des animaux sauvages assez régulières, que ce soit des concerts, des sangliers, des écureuils, des oiseaux. J'ai vraiment consacré énormément de temps aux chevaux dans mon enfance, dans mon adolescence et puis dans ma vie adulte. Et quand je dis aux chevaux, c'est pas à l'équitation. J'ai pratiqué l'équitation, mais je me suis aussi beaucoup intéressée à l'éthologie, au rapport avec le cheval à pied, à la vie du cheval, enfin bref. Et il m'a paru tout naturellement que c'était un merveilleux compagnon de voyage. Et puis, c'est une manière de voyager accompagné, mais sans être avec d'autres humains. Moi, on me dit souvent que j'ai voyagé seule. En réalité, j'ai assez peu voyagé seule, puisque j'ai pratiquement toujours voyagé avec des animaux, ce qui n'est pas du tout la même chose, parce que d'une part, j'étais en responsabilité d'eux, mais ils l'étaient aussi. Je pense qu'il y a une sorte de responsabilité réciproque quand on est en montagne, dans des territoires très sauvages, que ce soit avec un cheval ou avec un chien. Et puis, ces animaux domestiques ont toujours pour moi été des émissaires et des ponts vers le monde sauvage, parce que eux-mêmes évidemment sont beaucoup plus réceptifs à tout un tas de signaux. Et ce sont des maîtres assez fabuleux de voyage, quoi, par leur sensibilité. Alors déjà, l'ours, moi, comme j'ai beaucoup fréquenté des territoires de montagne assez peu anthropisés, je l'ai croisé soit en vrai, puisque je l'ai croisé au Kyrgyzstan en 2007. Enfin, j'ai croisé une ours et deux petits. D'ailleurs, je les ai vus grâce aux chevaux qui accompagnaient mon voyage et qui les ont vus avant moi, évidemment. Et puis voilà, cet ours a déguerpi avec ses deux petits, je ne l'ai jamais revu. Mais surtout, j'en ai beaucoup entendu parler dans les récits de bergers, dans le Caucase, en Géorgie, en Arménie, j'en ai entendu parler donc en Asie centrale. Et puis, quand j'ai découvert le Couserans un peu par hasard, en cherchant un territoire de montagne qui ne soit pas assujetti au tourisme, et je me suis rendu compte que c'est là que se concentrait la plus grande partie des ours qui circulent sur le territoire français, enfin franco-espagnol. Et c'est en m'installant ici, un peu pour les mêmes raisons que l'ours s'y concentre, donc je me suis dit aussi qu'il y avait là ma matière à raconter aussi une histoire qui interrogerait notre rapport au monde sauvage, parce qu'on se rend vite compte, en étant ici, que l'ours, il est autant l'objet d'une fascination immense, voire d'une quasi-vénération, que d'une sorte de haine, et que tout ça s'entremêle, tout simplement parce que c'est un animal qui a une place exceptionnelle par son envergure, par la difficulté qu'on peut avoir à l'apercevoir, par les peurs ancestrales qui sont associées à sa présence, etc. Il y a vraiment encore beaucoup de gens qui ont très peur des ours. Moi, je connais des gens qui ne veulent plus marcher seuls en montagne à cause des ours, qui ont peur pour leurs chiens, qui ont peur pour leurs chevaux, qui ont peur pour leurs enfants. C'est pas du tout quelque chose, alors que le risque est proche de nul. Et là, pour moi, il y a un vrai sujet, c'est ça aussi que j'ai mis en scène dans le livre à travers le personnage d'une éthologue, c'est qu'il y a un déficit de connaissances qui est majeur. Et puis, d'éducation populaire. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul programme qui est mis en place dans les écoles, dans le Couserans, de manière systématique, pour que même un enfant d'ici connaisse son écosystème, et donc y compris l'ours. Et ça aiderait déjà à relativiser des croyances qui continuent de circuler. Moi, j'ai des éleveurs qui m'ont dit « Non, mais les ours d'ici, ils mangent 85% de viande. » C'est faux. C'est totalement faux. Mais ils en sont convaincus. Donc peut-être qu'avec eux, c'est trop tard, mais avec les enfants, il y a quelque chose à faire. Alors les choses, c'est sûr, sont des animaux qui sont très importants pour moi, parce que ce sont des animaux qui ont une délicatesse et une faculté de perception et de communication très grande. Et puis c'est un animal auquel je suis très liée. Après, moi j'aime beaucoup les vautours. Et on a la chance d'en avoir qui sont pas très aimés, mais j'aime beaucoup les vautours, et en particulier quand j'ai découvert les gypaètes, qui sont donc les plus grands d'entre eux ici, et qui se nourrissent quand même
quasiment exclusivement d'ossements, sont donc un peu les derniers des fossoyeurs. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans ce que ça raconte du rapport au cycle de la vie. C'est quand même des grands princes et voilà, ils sont très spectaculaires. Donc j'ai développé ces dernières années une certaine fascination pour ces oiseaux.